Bonjour les matheux, nouvelle vidéo sur le calcul littéral, la dernière au niveau seconde générale. Donc on va parler cette fois de la factorisation, pas celle des expressions entières comme tu as eu dans la question précédente, mais des factorisations d'identités remarquables. Tu as déjà un petit peu vu en troisième la troisième identité remarquable, dans les deux sens. Tu as vu en seconde générale les trois formules d'identité remarquable dans le sens du développement, sauf que cette fois on va voir dans le sens de la factorisation. Donc l'objectif c'est de passer de ce genre d'expression-là vers la gauche à ce genre d'expression. Donc voilà quelques petits exemples que je te propose. À toi d'utiliser ces formules d'identité remarquables pour réussir à les factoriser. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et une fois que tu les as essayés, tu peux voir la correction. 25 moins 100x carré. Lequel des trois va correspondre? Lui, on a trois termes. Premier terme, deuxième terme, troisième terme. Là, pareil, 1, 2, 3 termes. Là, par contre, on n'en a que deux. Et là, les deux vont être au carré. Visiblement, ça colle avec le troisième. On aurait deux termes au carré. Donc là, c'est automatique. 25, est-ce que c'est un nombre au carré? Oui. C'est 5 au carré. Tu le connais par cœur. Moins 100x carré. Ça pourrait être quel nombre multiplié par lui-même qui donnerait 100x carré? Bon, déjà, 100, c'est 10. 10 fois 10. Et x carré, bah, c'est x. Et on n'oublie pas que tout ça, c'était au carré. N'oubliez pas de le mettre entre parenthèses. Hein. Je l'ai déjà précisé plusieurs fois dans des vidéos précédentes. Et donc là, on a bien notre a carré moins b carré. Plus qu'à l'écrire sous forme factorisée. A plus b facteur de a moins b. Donc le a, c'est 5. Et le b, c'est 10x. Et on va le faire deux fois, c'est-à-dire 5 et 10x. Sauf que dans l'un, on va mettre plus, et dans l'autre, on va mettre moins. Voilà, tu as l'expression factorisée de 25 moins 100x carré. On passe à celui-là. Là, il y a trois termes. C'est déjà un peu plus difficile. On sait d'office que ça va être l'un des deux premiers. Lequel? On le voit grâce au signe. Là, il y a un plus. Là, il y a un moins. Donc, plus 24x. On se doute bien que ça va être le premier. Le problème, ça va être notre fameux 2AB ici. Il suffit de trouver notre A et notre B. Quel nombre au carré, quel nombre au carré. Et on devrait y arriver. Alors, c'est pas dit qu'on y arrive du premier coup. Il se peut qu'on se trompe, donc on va essayer. 36x carré. Quel nombre multiplié par lui-même pourrait donner 36x carré? Bah, celui-là, tu le connais, c'est 6x. 4, celui-là, on le connaît. C'est 2 au carré. Et donc, au milieu, il y aurait plus 2 fois A fois B. Donc, je les ai mis de côté. On a potentiellement A qui est égal à 6x, B qui est égal à 2. On va vérifier si le plus 2AB va coller avec 24x. Donc, plus 2 fois A fois B. 2 fois 6x, 12x, fois B, donc fois 2. 12x fois 2, 24x. Visiblement, ça colle. Donc on écrit plus 2 fois A, donc fois 6x pour le A, fois B, fois 2. Bon, j'aurais dû laisser un peu plus d'espace, mais tu as compris le principe. Et ben là, la forme factorisée, une fois qu'on a trouvé notre A et B, ben c'est que du recopiage. Ce qui était difficile, c'était de décomposer ça correctement en qui était A, qui était B. Ben on a A plus B au carré. Donc, ça va être quelque chose au carré. Le A, c'était 6x. Le B, c'était 2. 6x plus 2 au carré. Si tu n'es pas convaincu par ça, je t'invite à le redévelopper. Tu tomberas bien sur 36x carré, plus 24x, plus 4. On passe au dernier. Le dernier, même principe, on va essayer de repérer qui est A, qui est B. Donc là, 25, est-ce que ça peut être quelque chose au carré? Ah lui, on le connaît par cœur, c'est 5 au carré. Donc c'est soit A, soit B. Là, on a moins 30x. Bon, moins, on le voit, il y a de fortes chances que ce soit le A moins B au carré. Donc cette deuxième identité remarquable. Moins 30x, est-ce qu'il y a quelque chose qui mis au carré va donner 30x? Difficile à dire. On va tester avec le dernier. Plus 9x carré, tu le connais par cœur. Ça va donc être 3x au carré. 3x fois 3x, ça fait bien 9x carré. Donc là, on a notre A et notre B. Donc je vais effacer les précédents là. Ça, tu peux faire brouillon, hein, sans problème. Hein. Le A, potentiellement, il va être égal à 5. Notre B, potentiellement, est égal à 3x. Je dis bien potentiellement parce qu'on va le vérifier que ce sera bien égal à moins 2AB ou plus 2AB. Qui sait? On vérifie. 2 fois A fois B. 2 fois A, 2 fois 5, 10. Et 10 fois B, donc 10 fois 3x, ça fait 30x. Est-ce que ça colle? Oui. Et comme il y a un moins, c'est bien moins 2AB, donc ça va être cette identité remarquable. Donc on recopie ce qui reste. Moins 2 fois A, donc 5, fois B, 3x. Plus qu'à écrire la forme factorisée. Entre parenthèses, au carré. C'était celui avec un moins. Donc là on recopie. A moins B au carré. Le A c'était 5. Le B c'était 3x. Comme d'habitude, si tu n'es pas convaincu, développe. Ceci, tu tomberas bien sur ça. Quatrième et dernier exemple. N'hésite pas à mettre sur pause. Entraîne-toi, essaye. On va faire la correction maintenant. Donc, j'ai déjà mis A et B de côté. On voit 1, 2, 3 termes. Donc, c'est forcément le premier ou le deuxième exemple. La première ou la deuxième identité remarquable. Pour chercher les A et les B, on va chercher quel nombre mis au carré, puisqu'on aura A carré, B carré. Hein. Quel nombre mis au carré peut donner moins 80Y? Difficile, hein. Par contre, 64Y carré, tiens, 64, c'est 8. Et Y au carré, c'est Y. Donc, visiblement, on aurait pour l'instant 8Y. On essaye.
8y au carré, ça fait bien 64y carré. 25, est-ce qu'il y a un nombre qui mis au carré donne 25? Celui-là il est facile, encore une fois, 5. Plus 5 au carré, 25. Maintenant, est-ce qu'on arrive bien à moins 80y avec ça? Donc d'office, il y a un moins. Donc là, on voit, c'est la deuxième. J'ai fait exprès de les mettre un petit peu dans le désordre pour t'embrouiller l'esprit. Mais grosso modo, c'est toujours la même technique. Est-ce qu'on aura bien moins 2 fois A? On teste. Moins 2 fois 8y fois B, donc fois 5. Plus qu'à tester. 8y fois 5, 40y. Et 40y fois moins 2, ça fait bien moins 80y. Donc du coup, on est bien ici. On a bien notre A et notre B. Plus qu'à le réécrire correctement. C'est de la forme A moins B au carré. Donc 8y moins B qui vaut 5. Le tout au carré. J'espère que toutes ces vidéos sur le calcul littéral t'auront plu. Je referai encore sur tout ce qui est l'expression conjuguée que l'on voit au niveau première. Je ferai plein d'autres choses également sur tout ce qui est équation de la 4e jusqu'à la terminale. On commencera avec les équations simples, les équations du premier degré, on ira sur les équations du second degré au lycée, on ira même sur les équations différentielles, les équations diophontiennes, les systèmes d'équations, et pourquoi pas tout ce qui est résolution de systèmes linéaires grâce aux matrices. Je te souhaite donc une bonne journée et à bientôt.